Après un premier vol, Paris-Addis Abeba, puis un deuxième Addis Abeba-Arusha avec Ethiopian Airlines, nous arrivons à Kilimanjaro Airport, en Tanzanie. Puis, transfert vers Arusha, niché à 1400 mètres, au pied du mont Meru. Le parc national du lac Manyara se situe au nord de la Tanzanie, à 2h30 de route de la ville d'Arusha. Ce parc est le plus petit des parcs du nord de la Tanzanie. Il se localise au pied des hautes falaises de la vallée du Grand Rift. La forêt tropicale est le territoire des singes, dont la concentration est très élevée. Les babouins sont omniprésents. Ces singes, au museau nu, gros et allongé, évoluent parfois en colonies de plusieurs centaines d'animaux. Leur régime alimentaire est varié. En forêt, ils consomment des fruits. Ils se servent de leurs mains très habiles aux pouces opposables aux autres doigts. Les singes bleus y sont également abondants. La faune est variée en raison de la grande diversité des biotopes. Dans la forêt luxuriante située entre le rift et le lac, on observe une grande variété d'herbivores, parmi eux les éléphants. Ces géants parcourent les forêts d'acacias. La végétation luxuriante et épaisse du lieu leur offre de la nourriture à profusion. La peur ou la protection d'un petit peut les rendre agressifs. La girafe. Son long cou et ses longues pattes lui donnent une allure élégante. Elle se nourrit de feuilles d'arbres très nutritives, essentiellement des légumineuses riches en sels minéraux. Le cratère du Ngorongoro, dans le nord de la Tanzanie, est une immense dépression de 20 km de diamètre, formée par l'effondrement d'un volcan. Le cratère appartient à l'aire de conservation de Ngorongoro. Après avoir franchi l'entrée principale dans le cratère par la porte la plus au sud, la route traverse une forêt très dense. On amorce ensuite la descente le long des flancs du cratère, avec une vue panoramique sur la caldeira. Les pentes vertigineuses du cratère favorisent le ruissellement des eaux de pluie, qui se rejoignent pour former le lac Magadi. De nombreux animaux se plaisent dans la savane de la terre volcanique, car ici les pâturages sont parmi les plus fertiles d'Afrique. Les hyènes, souvent charognards, se disputent avec les chacals, les restes d'une carcasse. Mais avec leur aspect trapu et l'arrière plus bas que l'avant, elles peuvent se montrer aussi comme de redoutables chasseurs. Les zèbres. Ces animaux herbivores sont reconnaissables aux bandes noires et blanches de leur pelage. Plusieurs hypothèses sur la fonction de leurs éperons. Évasion face aux prédateurs. Quand le troupeau s'enfuit, les raies des individus se mélangent, rendant flou le contour des animaux. Thermorégulation. Les bandes noires et blanches absorbent différemment les rayons solaires.
cohésion sociale, reconnaissance et identification entre les individus. Les grandes prairies ouvertes du cratère sont propices aux oiseaux terrestres, comme les autruches. Une population d'une centaine de lions vit dans cet endroit formé par l'effondrement de l'ancien volcan. Cette réserve naturelle abonde en animaux sauvages et en sources d'eau. Pourtant, la population de lions est en mauvaise santé. Leur fécondité est basse. Il est possible que cette population de lions, qui vivent isolés des autres lions vivant à proximité, disparaisse. La cuvette formée par le cratère est à fond plat et n'a pas d'exutoire. Les précipitations s'accumulent, formant le lac permanent Magadi. Les eaux alcalines du lac abritent des micro-organismes qui attirent les flamants roses. Les mâles solitaires ou âgés vivent à l'écart. Lorsque leur forte corpulence les rend moins mobiles, ils ont tendance à s'isoler du troupeau. Ces vieux taureaux se rassemblent en petits clans sur des territoires qu'ils ne défendent plus. À l'extrémité de la zone marécageuse de Gorigor, on trouve les hippopotames. Ils passent leur journée dans l'eau pour se protéger du soleil. Ils vivent dans des mares aux eaux croupies et pestilentielles. Ils montent sur les berges se nourrir de l'herbe et de graminées. Le serpentaire est un des seuls rapaces à vivre principalement au sol. Au sud du lac Magadi, des acacias jaunes, réputés pour leur écorce jaunâtre, dessinent le décor de la forêt de Léré, où vivent de nombreux animaux. Les girafes sont absentes de la caldeira ainsi que les impalas. Et dès notre sortie, sur les bords du cratère, on retrouve les girafes. Le parc national de Serengeti, au nord de la Tanzanie, est le second parc animalier d'Afrique. Serengeti signifie plaine sans fin en langue massaï, car ici, la savane s'étend à perte de vue. D'assez petite taille, la gazelle Thompson est l'un des bovidés les plus connus d'Afrique. Reconnaissable à son pelage brun clair et blanc, séparé d'une bande brune. Tout d'un coup, notre chauffeur conduit rapidement sur la piste. Un appel l'a prévenu, des félins. Nous trouvons enfin un léopard, au perché, qui veut éviter l'affrontement avec les lions. Les dik-dik sont des antilopes naines mesurant 30 à 43 cm de haut, de 50 cm à 70 de long pour un poids de 3 à 5 kg. La gazelle de Grant est une grande gazelle au poil court, couleur ocre foncé. Les marabouts sont de grands oiseaux à tête chauve, long bec puissant, long cou sans plumes, longues pattes. Les adultes peuvent présenter une poche jugulaire nue et pendante qui permet de réguler la température. De loin,
on aperçoit un crocodile. La girafe Maasai est une espèce de girafe endémique du Kenya et de la Tanzanie. Elle se distingue des autres espèces par ses taches en forme de feuillage sur le corps et par sa queue terminée par une longue touffe de poils noirs. Leur couleur varie de l'orangé pâle au marron foncé. C'est un félin un peu méconnu. Proportionnellement à sa taille, il a les plus longues oreilles, les plus longues pattes de tous les félidés. Ses oreilles fonctionnent comme des radars. Avec une vitesse de course d'environ 80 km/h, c'est le second félin le plus rapide derrière le guépard. C'est le serval. Le guépard a la face marquée par 2 traces noires partant des yeux, un museau court, de longues pattes élancées, une allure svelte et mince. Une fourrure parsemée de taches noires rondes ou ovales. Avec une vitesse de pointe de près de 115 km/h, c'est le plus rapide de tous les mammifères. Nous voyons des files interminables d'éléphants qui croisent parfois notre route. Jour après jour, saison après saison, les groupes se déplacent, suivant des parcours réguliers, sous la direction d'une femelle, toujours la plus âgée, donc la plus expérimentée. Elle connaît l'emplacement des points d'eau que sa propre mère lui a indiqués. C'est ce mélange de générations qui permet aux jeunes éléphants de se constituer une mémoire. Communiquant avec sa trompe, la femelle meneuse signale aux autres un obstacle, notre voiture. Le reste du clan est composé des rejetons, jeunes et adolescents des 2 sexes. Ceux-ci offrent parfois des scènes amusantes, l'ado rebelle qui piétine une mare, ou scène touchante, une femelle recadre avec sa trompe un petit.
Les hippopotames possèdent une tête massive à la large gueule. Leurs yeux, oreilles et narines sont placés au sommet de la tête. Leurs narines peuvent se fermer lorsqu'ils plongent, ce qui est très pratique dans leur mode de vie amphibie. Ils peuvent ainsi éviter l'entrée de l'eau dans les poumons. De même, leur conduit auditif se bouche lorsqu'ils se déplacent sous l'eau. Les topis sont de grandes antilopes, environ 120 cm au garrot pour 75 kg. Ils ont un pelage fauve, sombre. Les grandes migrations du Serengeti sont spectaculaires. On aperçoit d'interminables troupeaux de gnous et de zèbres qui cavalent pour trouver de nouveaux pâturages. Les gnous forment de longues colonnes. Ils ne constituent qu'une partie de la caravane. Des centaines de milliers de zèbres se joignent à eux. Ces derniers, se sentant plus en sécurité, noyés dans la masse. À partir d'octobre, les femelles commencent à sentir le besoin de rejoindre les plaines du sud pour mettre bas, et les troupeaux repassent la frontière avec le Serengeti. Ces animaux, au cours de l'année, parcourent ainsi une boucle de plus de 1000 km à travers les plaines du Serengeti, du Ngorongoro et du Masai Mara. Nous avons croisé des lions et leurs lionceaux à plusieurs reprises dans la savane ou qui se promènent devant notre véhicule. Ici, la troupe est composée de femelles adultes, de quelques pré-adultes et de jeunes. Les lionnes restent généralement toute leur vie dans le même groupe, de mère en fille. Elles chassent et élèvent ensemble leurs petits. Sur le film, on voit un agglutinement de véhicules. En effet, lorsqu'un félin pointe son nez, les chauffeurs se préviennent les uns les autres. Ce jour, le rassemblement se fait sous l'œil des rangers du parc. Ils filment les lions et notre 4x4. Le léopard présente un pelage fauve taché de rosettes noires. Son corps est long, son crâne est large, ses pattes assez courtes lui permettent d'atteindre une vitesse de 60 km/h. Il est très agile, souple et bon grimpeur.
Il est capable de hisser ses proies en hauteur. Ici, la carcasse d'un phacochère. Nzuri sana, wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Le Tarangire fait partie des grands parcs du nord de la Tanzanie. Le paysage est en majeure partie constitué de collines basses et abrite une végétation de forêts d'acacias et de baobabs. Le parc entoure la rivière Tarangire, qui se traduit par la rivière aux phacochères. Il est bordé à l'ouest par l'extrémité orientale du rift africain. Cela doit être la période des naissances. Nous rencontrons de nombreux animaux avec leurs petits. Au cœur du parc, d'immenses zones de marais irriguent les plaines. Tout au long de ce safari, nous avons rencontré des hordes d'éléphants. Ils marchent souvent en groupe autour de la rivière Tarangire. Nous les avons vus manger, boire, s'arroser, longer la rivière et prendre des bains de boue. Les baobabs, arbres inhabituels dans le nord de la Tanzanie, abondent dans la partie nord du parc. Lors de la pause, sur les aires pique-nique, nous avons été entourés par des singes velvettes. Historiquement, les Maasai partageaient leurs terres avec les animaux sauvages. Depuis la création des parcs nationaux, au nord de la Tanzanie, ils ont été peu à peu expulsés des parcs nationaux, notamment du Serengeti et du cratère du Ngorongoro. Ils n'ont plus l'autorisation d'entrer dans le cratère, mais peuvent toujours vivre et faire paître leurs bêtes dans la zone de conservation du Ngorongoro. Les hommes, qui sont les éleveurs, avaient l'habitude d'amener leurs troupeaux partout sans restriction. Maintenant, ils veillent sur leurs troupeaux dans la zone du Ngorongoro. Le bétail, qui se mêle aux animaux sauvages, fournit l'alimentation de base, viande et lait. Leur village est constitué de huttes basses, disposées en cercle, très près les unes des autres. Pour éviter l'entrée des prédateurs, les villages sont protégés de barrières d'acacia. Ces huttes, appelées bomas, sont construites en semi-dur à partir de boue, branches, herbes et bousses de vache. Ils portent de nombreux bijoux aux bras, pieds, cou, et les femmes se rasent le crâne. Pour visiter le village, chaque touriste doit débourser 10 $. Ici, la vie des Maasai est reconstituée et tout est mis en scène pour satisfaire le touriste. Danse traditionnelle à l'arrivée, chants, visite du village et bien sûr, invitation à l'achat de souvenirs. La danse Maasai se distingue de toutes les autres danses africaines. On peut comparer le mouvement du corps à celui d'une vague.
D'abord le cou, les épaules, la poitrine et finalement le bas du dos. Les enfants assis dans la classe sont-ils aussi des acteurs? On peut le penser. Aucun cahier ou crayon à l'horizon. Nous partons dès le lever du soleil pour rencontrer avec un guide local deux tribus, les Hadzabe et les Datoga. Les Hadzabe sont les premiers habitants connus de Tanzanie. Actuellement, cette tribu nomade compte quelques milliers d'individus et vit de la chasse et de la cueillette. Les Hadzabe n'ont pas d'habitat propre. Ils confectionnent des abris temporaires faits d'arbres et de feuillage où ils s'abritent lors des saisons sèches. Armés de simples arcs et flèches, les hommes chassent le petit gibier, tandis que les femmes confectionnent des objets souvenirs ou ramassent des fruits et des racines. Ils chassent tout ce qu'ils peuvent manger, de préférence des oiseaux et des singes. Ce jeune garçon porte une tenue traditionnelle en peau de babouin, qu'il réserve aux visiteurs étrangers. Les Hadzabe s'habillent aujourd'hui de t-shirts et de sandales faites de pneus usagés. En initiant les touristes au tir à l'arc, mais aussi en échange de quelques shillings, les Hadzabe acceptent de neutraliser leur vie de chasseurs-cueilleurs. Les Datoga sont originaires du Ngorongoro. Ils ont été chassés vers le sud par les Maasai. C'est un peuple sédentaire d'artisans, de fermiers et de cultivateurs. Les femmes peuvent être marquées de scarifications autour des yeux, signe de beauté. Les Datoga sont connus pour être d'excellents forgerons. Nous sommes invités à visiter la forge. On assiste à la fabrication de bracelets. D'abord, divers objets en laiton sont récupérés et fondus dans un creuset avant d'être coulés. Le forgeron donne la forme à la bande de laiton et grave des motifs.